Voilà, bonjour mesdames et messieurs, une petite confidence. Votre fidélité au programme de votre chaîne de prédilection nous rassure. C'est le journal, il est 13h en temps universel, 14h à Brazzaville et sur l'ensemble du territoire national. Mais tout d'abord les titres de cette édition. La fondation Micodec à la rescousse de l'école congolaise. Elle a fait don de 30 500 ouvrages scolaires au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, dont réceptionné hier par le ministre Anatole Coliné Makosso. Le torchon brûle-t-il au CHU de Brazzaville? En Assemblée générale intersyndicale et la SINAMEC exige le départ dans un délai d'une semaine du directeur général du plus grand centre hospitalier du pays, le Canadien Sylvain Villiard, accusé de mauvaise gestion. Et puis nous reviendrons dans cette édition sur le 30e anniversaire du lancement officiel des activités de formation à l'Académie militaire Marien Ngouabi, avec à la clé la journée d'hier mercredi qui était complètement marquée par la cérémonie de prise d'armes en présence du chef de l'État. Voilà mesdames et messieurs pour la vitrine de ce 14h. Nous sommes bien entendu le jeudi 6 février 2020. Une fois de plus, bonjour. Et naturellement, bon appétit à vous tous qui êtes à table en ce moment, ou que vous soyez sur l'ensemble du territoire national. Ouvrons tout de suite cette édition et parlons du Congo qui veut digitaliser son économie. Et pour cela, notre pays compte sur certains partenaires comme l'Union européenne. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le représentant de la Banque européenne d'investissement en Afrique centrale, Nikolaos Milianitis, était chez le ministre de l'Aménagement et de l'équipement du territoire et de la délégation des grands travaux. À sa sortie d'audience, Nikolaos Milianitis a été abordé par Giscard Maungu. Nous l'écoutons et on se retrouve juste après. La BI étant la Banque de développement de l'Union européenne, travaille étroitement avec les gouvernements, nos partenaires de l'Afrique, des pays africains. Donc pour nous, on peut apporter des valeurs d'expertise et de financement. Donc les ressources sont importantes pour mener à bien le projet. On peut aider avec des études de faisabilité. Comme ça, on peut établir les bons paramètres du projet. Et par la suite, on peut financer en partie ce projet. Cela permettra aussi les autres bailleurs de fonds de rentrer. Parce que c'est un projet de grande ampleur qui permet aux citoyens, au gouvernement, aux PME, de secteur privé d'en bénéficier. On est en train de réfléchir, comme l'ambassadeur a dit tout à l'heure, sur les différentes pistes de coopération. La BI est absolument engagée à aider la République du Congo, faisant partie de la région CIMAC, faisant partie de l'Afrique subsaharienne. Donc il y a des projets nationaux, des projets régionaux et panafricains. Donc il y a pas mal de points d'entrée où la BI peut aider à cette impulsion des projets du pays. C'est des choses qu'on va définir dans les prochains mois pour avoir des montants et des projets très très concrets. Autre chose à présent, 5 février 1990, 5 février 2020, voici 30 ans déjà que les activités de formation étaient lancées à l'Académie militaire Marien Ngouabi. À l'occasion, le chef de l'État, chef suprême des armées, a patronné hier la cérémonie de prise d'armes, une cérémonie à laquelle il y a eu aussi quelques décorations. Giscard Maungu était là-bas avec Anissé Mangala. C'est une cérémonie de prise d'armes qui marque le 30e anniversaire du lancement officiel des activités de formation à l'Académie militaire. L'anniversaire est célébré sur le thème Académie militaire, bilan et perspective. Et Denis Sassou Nguesso, le président de la République, chef suprême des armées, est venu patronner la cérémonie. C'est sa deuxième fois qu'il y met pied. La première fois, Denis Sassou Nguesso était venu assister à la cérémonie qui marquait la sortie de la première promotion. C'était le 5 février 1990. Voici déjà 30 ans. Fruit de la coopération sino-congolaise,
L'Académie militaire a vu passer dans ses locaux 3344 élèves officiers d'active, dont 42 venus de pays étrangers. La structure avait ouvert ses portes à l'international. L'ouverture à l'international de l'Académie militaire Marien Ngouabi est une réalité en harmonie avec les très hautes orientations du président de la République sur la coopération internationale, régionale et sud-sud visant la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Elle traduit aussi la volonté de passage des militaires africains, passage qui facilite la réalisation des missions sur le plan international. À la cérémonie, la 24e promotion ici a fait porter des insignes d'alpha argenté à l'heure bleue. La 25e promotion. Et il y a aussi des décorations. Parmi ceux qui sont reçus, l'étendard de l'Académie militaire, le représentant de la société chinoise ayant construit l'Académie militaire, le représentant des majeurs de promotion, le premier Congolais désigné comme contrôleur des travaux de construction de l'Académie militaire et les premiers encadreurs et employés. L'Académie militaire a un bilan bien honorable, mais pour son commandant, c'est toujours un chantier. Bien que son expérience de 30 ans, on a fait une école de référence. L'Académie militaire Marien Ngouabi demeure un chantier au regard des perspectives de diversification de ses activités de formation. C'est dans cet esprit que d'importants travaux de réhabilitation et d'extension y ont été exécutés entre 2015 et 2016. Après la cérémonie, Denis Sassou Nguesso a marqué la postérité avec les 2 promotions pensionnaires des lieux. La 24e promotion, la promotion Capitaine Mabidi René Magloire et la 25e qui n'a pas encore été débaptisée. Ceci après une visite guidée et après aussi avoir écrit dans le livre d'or de l'Académie. Voilà, à l'occasion justement de cet anniversaire, quelques moments ont marqué la cérémonie entre port d'insigne de grade, chant de l'hymne de l'Académie ou alors la parade militaire. Ceux qui ont fait le déplacement de l'Académie militaire Marien Ngouabi ont pu admirer le déroulé réussi selon notre reporter Giscard Maungu de la cérémonie. Giscard Maungu et Anissé Mongala qui reviennent ici sur quelques temps forts de la dite cérémonie suivie. Ces élèves officiers d'active sont à l'honneur à cette célébration du 30e anniversaire du lancement officiel des activités de formation à l'Académie militaire. Debout, droit comme des i, nos forces armées sont devant leur chef, le chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso. La cérémonie est calibrée au millimètre près. Et parmi les actes à retenir, il y a donc le port d'insigne de ce qu'ils appellent ici alpha argenté. Il y a aussi cet engagement des élèves officiers d'active à servir la patrie. Engagement pour lequel Denis Sassou Nguesso, le président de la République, a pris acte. Autre moment, quand cet élève officier d'active avance vers le chef de l'État, entre ses mains un présent pour le président de la République. Le nom de cet élève officier d'active, Michel Foutou-Ngombe, c'est une dame. Elle est majeure de la promotion Capitaine Mabidi René Magloire. C'est la 24e promotion. Ceux qui ont assisté à la cérémonie n'ont pas aussi manqué d'admirer cette parade, la carrousel, avec des figures qu'ils dessinent dans leur positionnement. Et surtout, quand ils ont chanté l'hymne de l'Académie militaire.
les lieux. Parade militaire pour faire respecter la tradition. Les 24e et 25e promotions sont passées. Tout comme aussi le GPC avec leurs ballons. Ici, à l'Académie militaire, on a damé le macadam. Ce 5 février, l'Académie militaire a soufflé les 30 bougies du lancement officiel des activités de formation. La 25e promotion était toute dans la joie et personne ne pouvait leur priver ces moments. Voilà les quelques temps forts de la cérémonie marquant le 30e anniversaire depuis le lancement des activités officielles à l'Académie militaire Marien Ngouabi avec Giscard Maungu. Parlons à présent du CHU de Brazzaville où il y a eu du couteau tiré mardi dernier. L'intersyndicale du plus grand centre hospitalier du pays a dû batailler fort pour tenir son assemblée générale dans l'enceinte même du CHUB. La direction générale du CHUB s'y était catégoriquement opposée, mais cette direction a dû céder face à la pugnacité de l'intersyndicale qui accorde d'ailleurs un délai d'une semaine au directeur général du CHUB, Sylvain Villiard, de quitter la direction de cet hôpital pour, dit, précise l'intersyndicale, mauvaise gestion. Morel Mabélé, plus de précision avec, bien évidemment, Adissé Mongala. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Décidément, le CHU n'en finit pas avec les problèmes. Constatant certains dysfonctionnements, l'intersyndicat de ce grand centre hospitalier du Congo s'est réuni en assemblée générale pour passer au peine fin les situations qui minent le CHU. Et vous qui êtes là, vous êtes en mesure de porter la situation en justice pour que, carte sur table, qu'on trouve des solutions. Parmi les mots épinglés par les membres de l'intersyndicale et du SINAMEC, il y a le dénigrement des travailleurs du CHU par le directeur général, poussant la population à déserter l'établissement. L'intersyndicale a aussi déploré la dégradation vertigineuse du CHU, ce malgré le décaissement régulier de 3 subventions d'équilibre et de fonctionnement de plus de 4 milliards de francs CFA par le Trésor public en 2019. Ajoutez à cela le détournement d'une somme de 1,6 milliard de francs CFA. Trop c'est trop, le collectif exige l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministère de la Santé et de la Population, la résiliation pure et simple du présumé contrat qui n'honore pas la crédibilité non seulement des cadres du Congo en général et ceux du CHU en particulier, exige des autorités de la République l'ouverture du dialogue social pendant cette période afin de tenir les états généraux du CHU de Brazzaville pour relancer avec efficience le fonctionnement du CHU, hôpital de 3e niveau de la pyramide sanitaire de notre pays. La signature de l'avenant, le reversement de plus de 13 milliards de francs CFA dans les caisses de la sécurité sociale et la nomination d'un directeur général au sein des cadres congolais ayant parfaitement connaissance des problèmes du CHU de Brazzaville font également partie de leur chapelet d'exigence. Ne pas filmer, on vous a demandé. Je prends mes collègues. Tu vas m'empêcher de prendre mes collègues? Non, ne pas filmer. On ne filme pas. Je prends mes collègues. Soulignons que bien avant le début de cette assemblée générale, le climat était tendu entre l'intersyndical et les agents de sécurité qui voulaient empêcher les reporters de faire leur travail comme il se doit. Lesquels reporters ont dû passer par la morgue pour sortir de là. Voilà, les journalistes qui ont failli être pris à partie. Parlons maintenant de ces changements climatiques. S'agit-il des changements climatiques ou du
dérèglement climatique. En tout cas, les températures élevées, les inondations, les glissements de terrain, la pluviométrie abondante constatée ces derniers temps à Brazzaville et ou alors partout dans le pays, constatée donc que ces derniers temps préoccupe plus d'un citoyen congolais. Tous les changements climatiques seraient-ils à l'origine justement de ces catastrophes naturelles? Doit-on parler de changement climatique ou de dérèglement climatique? En tout cas, nos reporters Irma Estelle Okonziou et Gervin Boaka sont allés voir les spécialistes. Suivez la réponse dans ce reportage. Depuis plus de 3 mois, le Congo ne cesse de subir une forte pluviométrie causant ainsi d'importants dégâts matériels. Inondations par ici, érosion et ensablement par là, les populations sont impuissantes devant ces phénomènes de catastrophes naturelles qui dépassent leur entendement. Est-ce le changement climatique? Nous avons posé la question aux techniciens de la direction de la météorologie de l'Agence nationale de l'aviation civile. Depuis un certain temps, le Congo subit les effets du changement climatique. Et sans ignorer que le changement climatique est universel. Donc, à l'échelle nationale, le Congo subit les effets du changement climatique, car depuis un certain temps, on a constaté au niveau des températures une hausse continue de température qu'on peut estimer autour de 0,3 degrés. Concernant les catastrophes naturelles qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elles sont beaucoup plus liées à des précipitations. Et dans ce sens, ce serait mieux de parler d'une variabilité climatique, car ces précipitations sont dues du fait qu'au niveau de l'océan Indien, on a constaté une persistance du réchauffement de l'océan Indien. Les inondations, les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles que subissent actuellement les populations sont dues certes au dérèglement climatique, mais surtout par la faute de l'homme. Ces techniciens n'ont pas manqué d'apaiser les Congolais face à cette situation à travers cet appel. Il faut passer à une vigilance parce que c'est un problème de variabilité climatique. Nous constatons depuis longtemps une persistance des conditions chaudes au niveau de l'océan Indien. Les températures de surface des océans, lorsqu'elles sont anormales, elles entraînent beaucoup de précipitations. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, il y a une persistance de ces conditions. Lorsqu'elles vont se refroidir, c'est sûr que nous connaîtrons des épisodes où nous aurons des situations qui seront proches ou qui seront peut-être déficitaires ou normales. Mais au moment où nous parlons, nous sommes encore dans la vigilance. La persistance des conditions chaudes sont là. Mais comme c'est un problème naturel, nous ne pouvons pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, notre pays va connaître des pluies qui seront peut-être modérées. Non. Ce sont des conditions qui sont naturelles. Nous les surveillons. Et lorsque nous constaterons qu'il y a eu refroidissement au niveau de l'océan Indien, je pense qu'au moment opportun, nous dirons à la population qu'à partir de maintenant, on va entamer une deuxième phase de saison. Selon le bulletin de veille climatique mensuel au Congo, produit par cette direction, le mois de janvier a été marqué par un déficit de précipitations dans la partie septentrionale du pays. À Brazzaville, par contre, l'on a noté une activité pluvieuse abondante ayant occasionné l'effondrement d'une partie de la corniche surplombant le fleuve Congo, l'ensablement et le glissement des terrains dans certains quartiers des différents arrondissements de la capitale. Voilà, il ne s'agit pas d'un homicide, mais plutôt d'un jeune homme qui aurait trouvé la mort en état d'ébriété. L'assurance n'est pas de moi, elle est du chef du quartier 104 Mukuzingwaka, après la découverte macabre il y a quelques jours. Une découverte qui a plongé les habitants de ce quartier frontalier au quartier Château-d'Eau dans l'émoi. Venon Babi Milandou parle de son quartier qui n'est pas selon lui réputé pour ce genre d'actes. Morel Mabele y était avec Michael Massamba. Nous
sommes à la frontière entre le quartier Château d'Eau et le quartier 104 Mukuzingwaka, dans le premier arrondissement Makelekele. Un corps sans vie d'un jeune homme âgé d'environ 30 ans révolu a été découvert vers cette rivière communément appelée Luka, laquelle rivière sépare le quartier Château d'Eau du quartier Mukuzingwaka. Venons Las Babi Milandou, chef du quartier 104 Mukuzingwaka, nous parle de ce drame qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Le monsieur a été retrouvé ici vers les 21h, sous. Endormi, les gens qui passaient croyaient que ce monsieur, dans son état d'ivresse, après qu'il ait retrouvé ses forces, il va s'en aller, repartir, rentrer chez lui. Dommage, les gens ont été étonnés de le revoir ici jusqu'à le lendemain matin, mort. À côté de lui, il avait 2 bouteilles de pastis, une bouteille entièrement vidée, l'autre pleine, qui a été récupérée par je ne sais pas qui, ou les passagers. Mais entre-temps, il y a une bouteille là qu'il avait commencé à vider dans les caniveaux. Ce dernier rassure également la population que la paix règne dans cette zone. Il rejette en bloc l'hypothèse d'un assassinat. Pour lui, ce jeune homme est mort parce qu'il a consommé le pastis. On l'a trouvé aussi avec des trimadoles dans ses poches. Non, c'était pas un assassinat. On l'avait pas buté. Il était en train de baver parce que lorsqu'on l'a retrouvé ici, avec la bave, machin, tout, voilà. Donc les gens ne se bercent pas d'illusion qu'à Mukuzingwaka, on est en train d'assassiner les gens, machin, tout. Ça n'existe jamais. Ça n'existe. Oui, on connaît bien. Le phénomène bébé noir existe. Chez nous, ça existe par ravissement des petits téléphones, machin, tout, à des heures induites. Mais sinon, dire que tuerie, non. Notre police ne cesse de veiller et on est debout. Il y a les zones qui fonctionnent, il y a les blocs qui sont là, les chefs de rue, nous avons nos commissariats, donc nous avons confiance en notre sécurité. Sinon que ce n'était pas un assassinat. Cet acte ignoble prouve une fois de plus l'irresponsabilité que l'on note ces derniers temps au niveau de la couche juvénile qui se livre à la consommation abusive de l'alcool et des stupéfiants. Voilà l'assurance du chef de quartier Mukuzingwaka, le plus beau quartier de Brazzaville. Venant Babi Milandou au micro de Morel Mabélé. Au chapitre éducation, 30 500 manuels scolaires au programme au profit de l'école congolaise. Le geste est à mettre à l'actif de la fondation Micodec qui est allée à la rescousse du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. La remise symbolique a eu lieu hier à la direction générale de la Micodec. C'est le ministre Anatole Koliné Makoso qui a réceptionné ce don des mains de Florian Mungenge Bitanda, président du conseil d'administration de la fondation Micodec, qui s'est du reste réjoui de ce don. Reportage signé Vincent de Paul Koubemba, Gervin Boaka. Du 5 février 2020, désormais inscrite dans le livre d'or de la fondation Micodec. Et pour cause, la fondation vient de poser le 2e acte social depuis son existence il y a 5 ans. Son président, Florian Mungenge Bitanda, soucieux de l'éducation des élèves qui ont du mal à s'approprier un livre de lecture, a jugé bon de faire un don de 30 500 livres au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. C'est Anatole Koliné Makoso qui, à son tour, a remis cet échantillon au directeur de l'INERAP. Ce don d'une valeur de 73 millions de francs CFA est composé de manuels de tout le cycle primaire. Savoir les nouveaux horizons d'Afrique, lecture CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2, les nouveaux horizons d'Afrique d'activité CP1 et CP2, les nouveaux horizons d'Afrique activité CM2 et les mathématiques INERAP CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2. Nous souhaitons que ces manuels arrivent auprès de ceux qui en ont le plus besoin, les enfants et écoles de nos zones rurales, voire des quartiers périphériques. Dans certains départements du pays, les enfants autochtones ont du mal à être équipés, comme ceux d'autres bantous, dont les capacités financières ne permettent point de répondre aux besoins de l'école pour leurs enfants.
Pour le président de la fondation Micodec, il faille que le Congo puisse retrouver ses lettres de noblesse sur les questions de l'éducation en Afrique et au Sahara. D'où il faut une réponse sur ces quelques interrogations. Comment reconquérir ces lettres de noblesse si le gouvernement n'est pas accompagné? Comment améliorer la qualité de notre éducation de base, fondement de la citoyenneté et de l'excellence humaine, si le ministère en charge de l'éducation n'est pas soutenu? Réagissant au souhait du président de la fondation Micodec, le patron de l'enseignement primaire, Anatole Kolnemakoso, a dit: avoir donc pensé à mettre à la disposition du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation ce lot important de manuels scolaires, c'est avoir été très bien inspiré, et je voudrais que vous puissiez vous satisfaire de ce que vous êtes vraiment une entreprise axée sur l'économie sociale et solidaire. Ce lot important est mis à la disposition dans sa totalité du département de la Liguala que nous avons acté cette année comme étant une zone d'éducation prioritaire. Il a en outre reconnu que plusieurs écoles sont dépourvues de manuels scolaires. Pour cela, Anatole Kolnemakoso a rassuré l'assistance sur la vision du gouvernement à propos. Conformément aux orientations du président de la République, un travail important va être fait à partir de la rentrée scolaire prochaine, soyez rassurés, pour que nous puissions réussir le pari de la disponibilité des manuels scolaires et l'action que nous sommes en train d'entreprendre avec tous ces partenaires qui nous accompagnent, avec la Banque mondiale, va faire en sorte que dès l'année prochaine ou à l'horizon 2021 ou 2022, la précarité, la rareté, l'indisponibilité des manuels scolaires ne deviennent plus qu'un souvenir. Depuis sa création en 2015, la Fondation Micodec a réellement débuté ses actions en 2018. L'acte 1 de la Fondation a été destiné au ministère de la Santé qui avait reçu un don de 3000 kits de médicaments pour la mère et l'enfant. Voilà, avant de boucler cette édition, en culture, 13 établissements scolaires publics et privés rivalisent d'ardeur pour la Palme d'Or au profit de la 21e édition du Festival du théâtre interscolaire qui a du reste ouvert ses portes hier à l'Institut français du Congo, IFC. Le but du FETESCO, c'est le nom du festival, est bien évidemment de créer une nouvelle élite au sein du 7e art congolais. Armand Ntsonza Gingolo. À l'ouverture du festival, c'est la troupe théâtrale Immaculée Conception qui a captivé les spectateurs avec sa pièce très interpellante, une pièce qui parle de l'emprise d'un peuple en otage par un groupe de terroristes. Ces enfants vont subir la torture, la manipulation et l'exploitation, hypothéquant ainsi leur avenir. Un autre thème qui a édifié le public est celui présenté par le groupe scolaire Dom Elder Camara sur les dangers du virus Ebola, un sujet qui avait déjà fait des dizaines de morts au Congo dans le passé. Nous avons choisi ce thème parce qu'on remarque que cette maladie attaque presque tout, même des villages hors de notre pays. On a trouvé qu'Ebola était une maladie très dangereuse et qu'il fallait qu'on parle de ça. J'ai bien un message à leur donner, c'est d'éviter de ramasser les cadavres des animaux pour les manger, pour éviter d'attraper Ebola, parce qu'Ebola est une maladie très mortelle. La meilleure solution, c'est de peut-être flasher des informations partout, comme des publicités que l'Ebola c'est dangereux pour la santé, comme tous les autres pays le font, parce que ça tue beaucoup de villageois et c'est pas bon. 13 établissements scolaires, publics et privés, sont en compétition pendant 4 jours pour promouvoir le théâtre en milieu scolaire. Les meilleures troupes théâtrales seront récompensées par les organisateurs. Le festival du théâtre scolaire FETESCO a été créé en 1999 pour former une nouvelle vague d'élite dans le 7e art congolais. L'événement est à sa 21e édition cette année. La danse, la musique et les poèmes font partie aussi du programme dans le cadre des loisirs et divertissements. FETESCO 2020,
se tient sous le thème « Laissons l'enfant vivre son enfance ». Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. La Fondation Micodec à la rescousse de l'école congolaise. Elle a fait don de 30 500 ouvrages scolaires au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, dont réceptionnés hier par le ministre Anatole Coliné Makosso. Vincent de Paul Koubemba nous en dit un peu plus dans cette édition. Le torchon brûle-t-il au CHU de Brazzaville? En assemblée générale, l'intersyndicale et la SINAMEC exigent le départ dans un délai d'une semaine du directeur général du plus grand centre hospitalier du pays, le Canadien Sylvain Villard, accusé de mauvaise gestion. Et puis, nous sommes revenus dans cette édition sur le 30e anniversaire du lancement officiel des activités de formation à l'Académie militaire, avec à la clé la journée d'hier mercredi, qui était marquée par la cérémonie de prise d'armes en présence du chef de l'État. Vous avez eu de plus amples précisions dans cette édition avec Giscard Maungu. Voilà, complètement terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous demain à 14h. Que personne ne pose un lapin à personne. Entre-temps, sachez qu'un homme fidèle, c'est celui qui ne se fait pas attraper par sa femme et vice-versa. Au revoir et à demain.